Mémorial de l'abolition de l'esclavage. Plus de 27 233 expéditions négrières ont été recensées au départ des ports européens entre le XVe et le XIXe siècle. Au total, plus de 12,5 millions d'hommes, femmes et enfants furent arrachés à l'Afrique et déportés en Amérique et aux Antilles. Plus d'1,5 million de personnes moururent pendant la traversée. Les plaques de ce parcours commémoratif mentionnent le nom de navires négriers nantais et certains des ports où ils firent escale. Plus de 4 220 de ces expéditions négrières ont été recensées au départ de ports français, soit plus de 1 380 000 personnes déportées. Plus de 1800 expéditions négrières ont été recensées au départ de Nantes, soit plus de 550 000 personnes déportées. Au XVIIIe siècle, Nantes devient le premier port négrier de France en assurant 42% des expéditions de la traite française. Dès le XIIIe siècle, Nantes s'ouvre au monde par ses voies maritimes et fluviales en lien avec l'Espagne, le Portugal et la Hollande. Reliée aux villes hanséatiques et aux ports du Portugal et de l'Espagne, Nantes s'appuie sur les produits de la région nantaise comme le poisson, le vin et surtout le sel pour contrôler une part du trafic maritime. À partir de 1671, les premiers échanges avec les îles annoncent l'essor du commerce négrier transatlantique. La grue jaune a été construite en 1954. Elle porte des éléments préfabriqués pour la construction de bateaux jusqu'en 1987, date de la fermeture des chantiers. La cale 2. Réhabilitée à l'occasion du premier voyage à Nantes, en 2012, cette ancienne cale de lancement des chantiers navals de Nantes abrite désormais des expositions, un concept store et un salon de thé. Le quai des Antilles. Commencé en 1902 et terminé en 1904, il est nommé quai des Antilles en 1905, en référence aux relations anciennes entre le port de Nantes et les Antilles françaises. Cette ancienne infrastructure du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, longue de 500 mètres, est aujourd'hui fermée au trafic fluviaux maritime de marchandises. Mais la présence d'une ancienne voie ferrée parmi le pavage de la chaussée rappelle son passé industriel et commercial. La grue grise, acquise par le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire en 1966, sert principalement aux opérations de déchargement de colis. Elle est classée monument historique en tant qu'objet le mois suivant. Elle fait aujourd'hui office de figure de proue de l'île de Nantes située sur le quai des Antilles. Trente-Mou recèle de nombreuses empreintes de son riche passé maritime. Les habitants de Trente-Mou ont détenu le monopole de la pêche en Basse-Loire. Au XIXe siècle, les pêcheurs ont été rejoints par les ouvriers qui, pour se rendre au chantier naval de Nantes et sur les docks, embarquèrent à bord de navires nommés Rocus. Le Maillet-Brézé est un escorteur d'escadre de la Marine nationale française, baptisé du nom du célèbre marin Jean-Armand de Maillet, marquis de Brézé. Il est depuis 1988 un navire-musée ancré sur le quai de la Fosse et il est classé monument historique depuis 1991. Eh ben écoutez, c'est au départ pas du bon, voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé avant. C'est une ville qui a réussi à s'ouvrir et ça du coup aujourd'hui c'est un énorme atout pour la ville. Heureusement qu'elle n'est pas restée sur ses acquis. C'est ça. Voilà, et puis ce qu'elle a fait aussi du hangar à bananes aujourd'hui, qui est un lieu culturel, un lieu
un lieu, voilà, Les gens se rencontrent. voilà, les gens se rencontrent et voilà. Très bien. Port-Fer, c'était une ville où il y avait un port de négriers, enfin où on amenait des Noirs en esclavage. Enfin, c'était des bateaux qui repartaient. Une ville de l'esclavage qui a fait transiter un paquet de malheureux, qui a fait sa richesse sur des morts. Un petit peu comme Bordeaux en fait. Je considère les deux un petit peu pareil. Derrière, c'est pas tout beau, tout rose. Mais voilà, c'est une belle ville. Donc.